Salut les mates et salut Robin. Salut Régis, J'espère que t'as la forme. ça va, nickel et toi? Bah écoute, top. Alors les mates, c'est une première, l'interview par Skype, donc on va essayer d'être assez efficace. Comment on va faire? Je te propose Robin. Alors Robin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui a une chaîne également orientation en ligne, Robin Zuffray, qui donne beaucoup de conseils. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour commencer, Robin, pour mes abonnés qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors d'abord, merci de m'inviter sur ta chaîne. Et puis ouais, c'est une première fois pour moi, donc on va y aller comme ça et puis on verra ce que ça donne. J'espère que ce sera utile pour les gens qui te regardent. Alors moi, je suis Robin Zuffray, je suis psychologue conseiller en orientation, ce qui veut dire que je fais deux choses. D'un côté, j'élabore des projets professionnels avec les personnes qui en ont besoin, et ensuite, je les aide à réaliser ces projets-là. Puis c'est plutôt pour ça que je suis là aujourd'hui. Ça veut dire qu'une fois qu'on a trouvé le métier qu'on veut faire, eh ben, il faut encore trouver la place, ou trouver le stage, ou trouver l'apprentissage. Donc, il faut faire des CV, faire des lettres de motivation, des entretiens, etc., comme tu le sais. Et donc, je suis plutôt là pour parler de ça aujourd'hui, la partie concrète, recherche d'emploi, disons. Ok, très bien. Alors Robin, quel est le premier conseil que tu pourrais donner aux abonnés qui nous regardent sur l'entretien d'embauche? Mm. Alors, les euros de concours ou les entretiens d'embauche, le principal, c'est de venir renseigner. Ça, c'est surtout renseigner et préparer, en fait. Donc, renseigner sur l'entreprise euh, et préparer. Donc, déjà, à l'avance, préparer les questions de base qui sont en entretien, comme tu le fais très bien sur ta chaîne, des questions type du style parlez-moi de vous, ou bien trois qualités, trois défauts. Pourquoi est-ce que vous postuleriez ici? Pourquoi est-ce qu'on vous engagerait vous? Ces questions de base, là, il faut être au point dessus. Et autant, il faut être au point dessus et les connaître, mais il ne faut pas non plus apprendre des choses par cœur, parce que ça n'a pas vraiment de sens dans une discussion fluide, et il faudrait plutôt connaître des points clés pour ces choses-là. Ok, alors connaître des points clés, mais sans pour autant Mm. apprendre par cœur, hein. C'est ça, tu recommandes pas d'apprendre par cœur, toi. Ouais, alors sur la réponse, c'est clair que ça se sent, et le problème, c'est qu'en fait, justement, si vous préparez une question, par exemple, vous dites trois qualités, trois défauts. Vous préparez cette question-là, et en fait, on va peut-être juste pas vous la poser. On va pas vous la poser comme ça. Puis du coup, si vous êtes vraiment attaché à une structure de réponse que vous connaissez par cœur, vous aurez de la peine à, comment dire, à répondre de manière fluide, en fait. Et la plupart c'est ça. Et la plupart des personnes qui apprennent des choses par cœur comme ça, c'est qu'elles sont peut-être stressées à la base et elles veulent essayer de gagner une impression de contrôle sur l'entretien en le faisant. Et si tout d'un coup l'entretien correspond pas à ce qu'elles avaient prévu, ben là elles sont encore plus stressées qu'avant. Et c'est ça qui se sent, quoi. C'est un des problèmes. Alors du coup, toi, en début d'entretien, qu'est-ce que tu recommandes de faire pour partir directement dans la bonne direction, sur les bons rails, et être sûr de faire une bonne impression et une bonne première impression? Ben ouais, alors quand on arrive en début d'entretien, l'idée c'est qu'on va certainement nous poser des questions sur notre parcours, par exemple, avec des questions du style parlez-moi de vous, ou bien quel est votre parcours. Et là, l'idée c'est justement de balancer des points clés, comme tu dis, des points clés qui sont en fait faire le lien entre tout ce qui lie vos expériences et qui montre que vous n'êtes pas là par hasard, mais qu'il y a bien un fil rouge et que vous êtes là parce que la place vous la voulez et vous êtes compétent pour. Et justement, de mettre en évidence tout au long de votre parcours en quoi vous êtes compétent, quelles compétences vous avez acquéries à l'expérience 1, à l'expérience 2, à l'expérience 3. Et ça permet de montrer que, un, il y a un fil rouge, deuxièmement, vous êtes compétent, et troisièmement, vous n'êtes pas là par hasard, il y a un intérêt pour l'entreprise aussi. Ok, super. Alors toi, Robin, j'ai vu que sur ta chaîne, à travers toutes tes vidéos, tu donnes pas mal de conseils sur comment trouver le boulot de ses rêves ou le boulot qu'on veut vraiment faire. Et tu as des petites astuces, donc qu'est-ce que tu voudrais partager comme astuce avec nous? Alors, exact. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? En fait, ce que ça peut vouloir dire, c'est comment est-ce que je peux faire des choses en plus que ce que la plupart des gens font. Et, et en l'occurrence, beaucoup de gens, ce qu'ils font pour trouver une place, par exemple un apprentissage ou un stage ou autre, c'est de regarder s'il n'y a pas des offres dans les journaux ou sur Internet et de répondre à ces offres-là. Et une fois qu'ils ont l'offre, ils font un CV, une lettre, ils envoient le CV, la lettre, et puis c'est tout. Puis si on me répond, c'est bien, puis si on me répond pas, tant pis, et puis je passe à autre chose. C'est ça que la plupart des personnes font. Et réellement,
il y a à peu près 15 à 20% des places qui se trouvent comme ça, mais 80% des places, elles se trouvent en faisant des offres à des endroits, en faisant des offres spontanées en fait. C'est là que les places se trouvent en fait. Parce que dès que vous répondez à une annonce, si vous répondez à une offre d'emploi que vous trouvez dans le journal ou sur Internet, vous vous mettez en compétition avec 200, 300 personnes. Si vous envoyez un dossier dans une entreprise, enfin vous faites une offre spontanée, vous êtes peut-être en compétition avec 2, 3, 4 autres personnes. Peut-être que même le poste pour lequel vous postulez est peut-être pas encore libre, mais peut-être que dans 2, 3 mois, quand le poste se libérera et que les RH ou le patron se dira, ah ben, faudrait que je trouve quelqu'un, eh ben, il y aura votre dossier dans un tiroir quelque part et on pourra vous rappeler. En fait, il y a des statistiques qui étaient tombées et le marché caché, c'est le vrai marché de l'emploi en fait, hein. La plupart des offres d'emploi, elles sont pas publiées en fait. C'est ça qui est assez surprenant. C'est ça, exact. Et ça, c'est vraiment un message clé, en fait. Euh, Moi, où je suis, dans ma place de travail, j'ai des chômeurs en face de moi. Je dois faire des journées d'information pour les chômeurs, justement, pour les personnes qui viennent de s'inscrire au chômage, pour leur donner quelques petits trucs et astuces comme ça. Et c'est vraiment le message clé que je dis dans ces journées-là. C'est ce qu'on appelle le marché caché. C'est que la plupart des offres se trouvent dans le marché caché. Vraiment, la majorité. Et souvent, ce qui est marrant, c'est que j'ai souvent en face de moi 50, 60 personnes, et je leur donne cette statistique. Je leur dis, une offre dans le journal, c'est 20% des gens qui trouvent ça. En fait, le travail ne se trouve pas comme ça, c'est vraiment en faisant des offres spontanées. Et il y a toujours des personnes qui me disent, ouais, mais d'où vous sortez ces stats-là? C'est pas ça. Et du coup, je leur dis, bon, bah, on va faire un test alors. On va lever la main. Qui parmi vous a trouvé son dernier travail dans le journal? Et puis il y en a deux, trois qui lèvent la main ou sur Internet. Bref. Qui parmi vous a trouvé du travail par une agence intérimaire? Puis il y en a quelques-uns qui lèvent la main. Et qui a trouvé, soit par son réseau, donc sa famille, ses amis, ou en faisant une offre spontanée? Et là, il y a toute la salle qui lève la main. Et ça, je le fais 2 fois par semaine depuis un an. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ouais, donc en fait, on se rend compte que c'est quand même pas si évident que ça de trouver du travail parce que si Mm. le gros des offres d'emploi est pas visible, et si en fait, moi j'ai remarqué que la plupart des offres d'emploi dans mon secteur, hein, dans les ESN qu'on voit, Ouais. en fait, sont des offres d'emploi génériques et il n'y a pas forcément un besoin, enfin à l'instant T derrière. C'est juste qu'il y a peut-être eu un besoin il y a 6 mois, un an, et qu'on n'a pas mis à jour. Et voilà, donc c'est quand même pas si évident que ça Mm. de trouver, je trouve. C'est ça. C'est pas évident. Bah, d'un côté, c'est pas évident, mais de l'autre, c'est peut-être plus simple que ce qu'on pense une fois qu'on le fait, en fait. Que j'ai eu beaucoup de personnes, justement, qui, dès qu'elles sont au chômage ou qu'elles cherchent un emploi, ont cette mentalité de se dire, je veux trouver moi tout seul, et puis je veux pas embêter les gens, parce que je vais les déranger, puis limite, j'ai pas besoin d'aide, je veux le trouver moi. Il y a une sorte de fierté, un peu d'ego comme ça, et de pas dire que je suis au chômage, et de pas dire ce que je cherche, et de pas demander de l'aide, en fait. Alors évidemment, ça peut se faire, vous pouvez trouver du travail comme ça, mais vous risquez de rester dans cette situation de recherche d'emploi plus longtemps que nécessaire, en fait. Si vous parlez à votre entourage, si vous donnez des informations claires sur ce que vous cherchez, déjà c'est quelque chose qui peut faire que votre nom va circuler et arriver dans les oreilles de personnes qui cherchent des places potentiellement. Et si c'est pas le cas, téléphonez à des entreprises, allez faire des visites en entreprise, montrez-vous quoi. Ok, top. Toi, Robin, je sais que tu donnes des super conseils Hmm. sur le CV. Quel conseil tu aurais envie de partager pour avoir vraiment le meilleur CV possible? Oui. Alors bah justement, pour revenir sur ce que je disais avant, si vous prenez contact avec l'entreprise, si vous téléphonez à l'entreprise ou si vous allez en visite, vous pouvez, enfin le but, c'est de demander des infos sur quel type de poste ils ont et quel profil ils rechercheraient. Ce qui vous permet ensuite de personnaliser votre dossier de candidature, donc de mettre en avant sur le CV des choses spécifiques et de mettre en avant dans la lettre de motivation des choses spécifiques aussi. Et en l'occurrence, pour le CV, ce qui est vraiment important et que des fois, pas mal de gens ratent ce point-là. Ce qui est vraiment important sur le CV, c'est les compétences, en fait. C'est ça que l'employeur veut voir. Et donc, ça veut dire qu'il faut les mettre en haut du CV, principalement. Les infos qui sont dans le premier tiers du CV ont beaucoup plus d'impact et sont plus lues que les infos qui sont dans le deuxième tiers ou le troisième tiers ou même sur la deuxième page. Il ne faudrait pas le faire normalement, mais si des personnes mettent des infos sur la deuxième page, sachez que ça a moins de chances d'être lu et que ça aura moins d'impact. Donc, le principal, les compétences, ce serait sur le premier tiers. Et si toi, par exemple, tu t'adresses à des personnes qui viennent de finir leur formation ou qui cherchent un premier emploi, un premier stage, ces personnes-là ont peut-être pas forcément de compétences concrètes métiers.
Et du coup, elles ont de la peine à dire, ouais, mais moi, je suis pas, justement, je suis là pour apprendre des compétences, j'en ai pas. Qu'est-ce que tu veux que je mette en avant? Et ben, en fait, vous avez d'autres choses à mettre en avant. À ce moment-là, mettez en avant vos qualités et mettez en avant les stages que vous avez eus, les différentes expériences, même si c'est pas exactement le métier que vous cherchez, même si c'est pas directement pertinent pour la place que vous cherchez, ça va montrer à l'employeur que vous êtes quelqu'un qui est actif et qui travaille. Donc, toutes les choses que vous avez faites, prenez le temps de les décrire dans le CV et mettez en avant vos qualités. C'est pas parce que vous n'avez jamais travaillé dans un domaine que vous n'avez rien à offrir, en fait. Donc, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Et mettez-le sur le haut du CV. Après, ce serait ça. Ok, donc ça c'est pour le CV. Et pour la lettre de motivation, tant qu'à faire, parce que bon, c'est toujours au goût du jour, ça peut vraiment faire la différence. Et puis je sais que tu as des bons conseils là-dessus. Oui, oui, oui. Elle le sera probablement encore pendant un petit moment, je pense. Alors ouais, un conseil, moi, la chose principale que je vois que les personnes ne font pas, c'est parler de l'entreprise dans la lettre, en fait. Les personnes parlent beaucoup d'elles-mêmes, en fait, mais pas beaucoup de l'entreprise. Et c'est quelque chose, typiquement, chez les personnes qui cherchent un premier emploi ou c'est peut-être la première fois qu'ils écrivent une lettre de motivation, ils parlent beaucoup d'eux. Ils disent, voilà, je me permets de vous contacter pour la place de tel ou tel, j'ai fait cette formation-là, j'ai ces qualités-là, je reste à votre disposition pour un entretien, merci, meilleures salutations. C'est moi, et la personne change juste l'adresse en haut de la lettre et on voit toujours la même lettre à tout le monde. Et ça se sent. C'est comme avant quand on parlait de préparer des réponses par cœur pour l'entretien, ça se sent en fait. Quand un employeur reçoit une lettre qui est vraiment hyper bateau, ça se sent. Ouais, genre Et le du coup, copier-coller d'Internet, clairement. quoi. Et du coup, une lettre qui sort du lot, bah déjà, si vous avez fait le conseil que je vous ai dit avant, si vous avez appelé l'entreprise, vous pouvez déjà dire dans la lettre, suite à l'appel que nous avons eu, tel ou tel dans la lettre, déjà, ça montre que vous avez un contact avec l'entreprise et ça personnalise. L'idée, ce serait d'essayer de faire un lien avec l'entreprise. Donc, si vous avez eu une expérience avec l'entreprise, vous pouvez la citer. Par exemple, si vous voulez aller, je ne sais pas, travailler comme vendeur dans un magasin et que vous allez dans ce magasin régulièrement, ben, vous pouvez le dire, euh, je viens dans vos magasins régulièrement et j'apprécie telle ou telle chose. Ou bien si vous connaissez un collègue, euh, une personne qui travaille dans l'entreprise qui vous en a parlé en bien, eh ben, vous pouvez le dire. Peu importe l'expérience que vous avez eue, essayez de mettre dedans, de dire je vous connais un petit peu. Voilà. Mais si c'est pas le cas, parce que des fois c'est pas le cas simplement, euh, vous pouvez aller sur le site internet et regarder en fait comment l'entreprise se vend. Qu'est-ce qu'elle met en avant? Est-ce que, par exemple, si on prend un magasin, est-ce que c'est le magasin qui est au top niveau qualité-prix ou est-ce que c'est le magasin qui est au top niveau qualité des produits? Pourquoi ce magasin-là est bon ou pourquoi cette entreprise-là est bonne? Comment elle se met en avant? Et vous pouvez le refléter dans ces deux premières phrases juste pour que l'entreprise sache que vous savez où vous postulez et que vous avez pris le temps de vous renseigner et d'écrire ces deux phrases et des fois, c'est vraiment embêtant de les écrire parce que la lettre, on l'a écrite et puis on n'a pas envie de passer notre vie à écrire des lettres de motivation, donc on aurait juste envie de l'envoyer. Mais justement, c'est vraiment des choses. Vous pouvez essayer de gagner du temps n'écrivant pas ces deux phrases, mais en réalité, vous en perdez en fait. Parce que chaque lettre que vous envoyez bateau comme ça va pas donner un bon retour. Donc, si vous voulez gagner du temps, prenez le temps de faire ces choses-là en fait. Ne pensez pas que faire les choses vite, vous gagnez du temps au final. Et une des choses qui est aussi marrante, c'est que maintenant, il y a beaucoup d'entreprises et de magasins qui demandent d'envoyer les dossiers sur Internet, donc pas version papier. Et une des erreurs que je vois souvent, enfin, nous, parce que je suis suisse, en Suisse, on a deux magasins en gros au niveau de l'alimentaire, on a Migros et Coop. Si on veut bosser dans l'alimentaire, c'est ces deux-là. Et on a eu les RH de ces deux magasins qui sont venus nous faire une présentation à un moment donné. Et des RH de Coop recevaient tous les jours des lettres sur leur site internet adressées à Migros. Et Migros, l'inverse. Donc, double checké en fait. Ouais, double checké quoi. Ouais. Parce que si vous envoyez par papier, ben, ça arrivera au mauvais endroit. Mais si vous envoyez sur Internet, ben, ça va arriver là où vous l'envoyez. Mais si l'adresse n'est pas bonne, ben, c'est grillé. Vous grillez. Donc, double checké. En parcourant ta chaîne, j'ai vu aussi que tu avais une checklist pour rechercher un job. Je trouvais ça très bien. Tu peux nous en parler? Ouais, alors j'ai fait une checklist. J'appelle ça checklist de la postulation en d'élite. Bon, le nom vaut ce qu'il vaut, mais c'est en gros ça. Qui passe en revue, en fait, tous les points qui sont importants. Quand vous voulez trouver un emploi, bah, il y a plusieurs choses à faire. Il faut faire un CV, il faut faire une lettre de motivation, il faut se préparer pour l'entretien d'embauche. Et donc, j'ai décortiqué chacun de ces points-là en des points clés.
et vous pouvez mettre oui, je fais ça, non, je fais pas ça, ou oui, je fais un petit peu. Et le but, à la fin, c'est d'avoir oui partout. Et si vous avez oui partout, ben, a priori, vous avez un CV qui est au top, une lettre qui est au top, et vous êtes prêt pour votre entretien d'embauche. Donc, c'est gratuit, c'est sur mon site, c'est orientationenligne.ch. Orientation en ligne en un mot, on pourra le mettre en dessous. On mettra le lien directement sur la checklist. Vous pouvez télécharger ça. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, je suis à votre disposition avec plaisir. Bon, vraiment, Robin, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je pense que vous aurez beaucoup Grâce à toi. d'informations grâce à lui. N'hésitez pas à aller le voir sur sa chaîne. Le lien est dans la description ci-dessous. Et nous, on essaiera de refaire une vidéo très prochainement. Allez, à plus, Robin. Exactement, avec plaisir, quand tu veux. À plus.